Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Gaëtan Bellester. Si vous ne me connaissez pas, je suis tarologue et formateur. Aujourd'hui, bien, je ne vais pas vous parler ni d'un tarot, ni véritablement d'un oracle, bien que ça en soit un. Je vais vous parler d'un jeu de société. Ce jeu, il a été conçu par Emmanuelle Iger. Emmanuelle Iger, qui est une maîtresse dans le domaine du tarot. J'ai failli passer à côté de cette nouveauté, l'oracle d'enquête, un oracle unique pour résoudre un jeu d'enquête occulte. Donc vous voyez, c'est un jeu de société, bien que l'oracle constitué de 40 cartes pourra être utilisé comme un oracle par la suite. J'ai failli passer à côté parce que il y a eu la sortie du tarot Minkate, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Il y a eu la sortie d'un autre tarot restauré. Bref, avec Emmanuel Iger, on a beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, et je ne pouvais pas passer à côté de l'oracle d'enquête. Alors, on va découvrir ça tout de suite. Générique. Alors voici, l'oracle d'enquête. Déjà, bon ben, ce style me plaît, rien que par la boîte. On va ouvrir ça, je vous lis quand même ce qu'il y a écrit au dos. Incarnez un stagiaire au sein du journal Le Révélateur et menez l'enquête pour retrouver votre maître de stage disparu. Lucien Shade, chef de la rubrique Mystère, a laissé derrière lui un oracle occulte. Apprenez à l'utiliser pour faire la lumière sur cette affaire. Un oracle pensé par la tarologue Emmanuelle Iger avec les magnifiques illustrations de Stéphane Mailleux, spécialiste en linogravure. Voilà, c'est la linogravure. Je sais jamais comment décrire, enfin j'oublie tout le temps comment décrire ce style. C'est de la linogravure et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Bon, on découvre ça. Alors là, en me lançant dans la vidéo, moi je vais vivre cette enquête, je vais vivre ce jeu, cette expérience. Je ferai sûrement des cuts pour ne pas tout vous divulgacher, mais voici comment ça se compose. On a un carnet, le carnet de Lucien Shade, un pochon, ok, les cartes. Alors, on va pas les mélanger, c'est avec moi quand j'ouvre un jeu d'habitude, je le brasse tout de suite. Là, pour l'expérience du jeu de société, on va attendre avant de partir là-dessus. Je vous laisse regarder quand même quelques cartes. Le sommeil, le voile. Il y a l'air d'avoir plein de petits indices sur la carte. Donc on a le carnet de Lucien. Puis on a un deuxième carnet qui lui est l'oracle d'enquête, le jeu. Ouh là là, ça a l'air hyper riche. On a une carte. Faut apprendre à lire une carte. Alors mes courses d'orientation remontent, mais je devrais m'en sortir. Ici c'est plutôt, j'imagine, le, le descriptif et le manuel d'instruction pour lire l'oracle. Et ici, eh bien, comme c'est marqué dessus, les règles du jeu. On est parti. Alors, un petit défaut dans l'impression qui force un petit peu à presser le livret. Sinon, on voit pas le bout de la ligne, mais ça a l'air d'être que sur les premières pages, donc ça devrait aller pour la suite. Mais comme vous voyez, c'est très riche en texte, donc autant avoir une lecture confortable. Bon, nous on doit récupérer la signature de Lucien.
Ah oui, c'est un peu... je vous lis la suite, mais vous allez voir. Les autres journalistes vous jettent un regard désolé, un peu gêné. Vous comprenez que le problème d'alcool de Shade semble avoir empiré ces derniers temps. Peut-être arrivera-t-il en retard, ou pas du tout, mais vous n'avez pas le temps d'attendre. Vous prenez la décision audacieuse de vous rendre directement chez lui pour récupérer la précieuse signature. Après tout, un vrai journaliste d'investigation attend-il sagement que le problème se résolve tout seul? Pour trouver Shade, vous allez devoir mettre la main sur son adresse, vous vous glissez discrètement dans un bureau et fermez la porte derrière vous. La pièce est dans un désordre indescriptible. Votre œil est attiré par plusieurs ébats. Et là, on a trois propositions. La première, pour fouiller la pile de papier disparate qui jonche le bureau, allez au paragraphe 12. La deuxième, pour fouiller le tiroir entrouvert duquel dépasse une feuille de papier en tête, allez au paragraphe 34. Pour fouiller l'ordinateur, allez au paragraphe 9. Donc c'est un peu comme ces livres dont vous êtes le héros. Alors je pense parce que j'en ai vu plein de fois et je me suis jamais prêté à l'expérience, même si j'ai une très bonne amie, peut-être qu'elle regardera la vidéo, elle s'appelle Babette, elle est fan de jeux de société, et Babette, elle m'a dit que du bien des livres dont vous êtes le héros, et elle trouve ça génial. Donc je suis super content que cet oracle d'enquête soit l'occasion d'expérimenter ça pour la première fois. Alors, qu'est-ce que je vais choisir pour fouiller la pile de papier disparate qui jonge le bureau? Je cherche, moi, l'adresse de Lucien. Pour fouiller le tiroir au travers duquel dépasse une feuille à papier en tête, aller au paragraphe 34. Pour fouiller l'ordinateur, aller au paragraphe 9. Il y a un papier en tête, c'est peut-être une facture, je me dis, c'est peut-être là-dedans que je vais trouver son adresse. Peut-être. Allez, paragraphe 34. Et donc là, j'avance et 34, c'est parti. Oh là, on va commencer à prendre des notes. Si ce chiffre est supérieur à 9, vous devrez en effectuer la réduction théosophique. Ça me parle parce que je l'utilise lors de mes tirages en croix pour obtenir des cartes supplémentaires. C'est le fait de réduire des nombres en les additionnant. Donc, avec le tarot, je fais une réduction théosophique en dessous de 22. Ici, il faudra le faire en dessous de 9. Enfin, pour arriver en dessous de 9. 18 étant au-dessus de 9. On fait 1 plus 8. On obtient de nouveau 9. En tout cas, ou quelque chose qui est en dessous. Je sais pas si j'ai été clair. Mais en tout cas, je sais ce qu'est une réduction théosophique. Ah, ah ben je me suis perdu. Vous partez joyeusement et marchez, marchez jusqu'à retrouver un quartier entièrement différent de celui que vous cherchez. Vous avez dû tenir la carte à l'envers. Vous prenez un point de confusion, vérifiez vos coordonnées, puis rendez-vous au paragraphe correspondant. Pour le moment, on n'utilise pas encore l'oracle, hein, donc le tout début de l'aventure, mais moi ça me fait plaisir d'un point de vue jeu de société. Réduction théosophique, donc on obtient 4, on obtient 5 et on obtient 6. Ce qui nous donnerait... euh, et... Je suis trop fort. C'est très satisfaisant. Écoutant attentivement chaque clic, une fois le quatrième chiffre en place, le coffre-fort s'ouvre silencieusement. À l'intérieur, une boîte en bois brut contenant un jeu de cartes ancien ainsi qu'un cahier d'écolier à la couverture élimée. Donc on peut prendre l'oracle et le carnet de journaliste. Examinez-les bien. Ensuite et seulement ensuite, rendez-vous au paragraphe 21. Donc on va examiner ça et ensuite on va commencer à lire le paragraphe 21. C'est hyper satisfaisant de pouvoir travailler comme ça avec un oracle. C'est hyper ludique. En fait, ça donne envie d'utiliser cet oracle. On sent qu'on va le prendre en main grâce à l'exercice. Je trouve que c'est une expérience hyper fun, c'est hyper inspirant. Malheureusement, quand on est face à un nouvel oracle, on peut être un peu désemparé, se dire oh là là, il va falloir les tous livrer d'un coup, c'est frustrant. Et
et finalement vouloir se jeter corps et âme dans le jeu sans avoir pris le temps de lire et découvrir la sensibilité de l'auteur ou de l'autrice, ben là, par la mise en place du jeu, on le fait, mais de façon hyper ludique. Donc c'est une super idée. Emmanuel Iger a encore eu une idée de dingue. Elle est trop forte. Allez. Bon, on va noter son nom avant de se perdre. Oui, hein, dans les jeux comme ça, style Unlock, style Exit, euh, je prends des notes. Ça y est, je suis embarqué dans un univers fantastique là, je me régale. Ouais, en fait, l'oracle, on dirait qu'il va fonctionner comme un stimulateur de direction dans ce livre dont nous sommes le héros. Ça a l'air, ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette. Le grand intérêt de tout ça, c'est que ça va vous aider à lier des cartes entre elles dans leur lecture. Puisque là, on est en train de nous apprendre à lier trois cartes et formuler des phrases avec. C'est hyper ludique, elle est trop forte. Si la liste des suspects... Ah! Ah! Ah, c'est trop fort. Encore une fois, pourquoi j'ai trop fort encore une fois? Parce que déjà dans un de ses jeux précédents, euh, celui qu'elle avait développé avec Nicolas Jabonneau et avec Victor Dixon, euh, ils avaient signifié par un petit détail une carte abîmée qui était une référence au livre. Là, par un tout petit détail, on comprend qu'une page a été arrachée. Euh, et c'est pour ce genre de détails intelligents, ludiques, que, que j'adore les propositions que nous fait Emmanuel Diger. Ok, très bien. C'est parti. Ça, c'est vu. Lucien, on sait pas où il est. Ils l'ont peut-être zigouillé. Et on devait aller ici. Vous devez vous rendre à l'évidence, Shade a été kidnappé. Oubliez la signature de votre bilan de stage pour l'instant. Si vous le retrouvez, votre carrière de journaliste d'investigation aura démarré sur les chapeaux de roue. Mais comment faire? Où a-t-il bien pu être emmené? Vous demandez-vous, tout en rangeant l'oracle dans sa boîte. Soudain, trois cartes s'échappent mystérieusement du jeu. Vous y jetez un coup d'œil curieux. Ce sont les cartes 19, 31 et 26. Si vous avez une idée de la réponse que vient de vous donner l'oracle, identifiez-la, puis allez au paragraphe correspondant à ses coordonnées. On a eau, entourée et terre. Bah, une eau entourée et terre, on a vu que ça peut être très littéral, hein, c'est l'eau qui entoure la terre. Donc, est-ce qu'il y a une île sur la carte? Ben oui, on a l'île d'Emeraude, et l'île d'Emeraude, elle est en 24. On va aller voir à 24. C'est hyper satisfaisant. Vous arrivez au bord du fleuve. Les cartes sont belles, hein. Je profite pour dire quand même que les cartes sont vachement sympas. Parce que on a cette linogravure, mais en plus de ça, on a les mots-clés en vrac. Et franchement, les mots-clés en vrac, ça me fait trop plaisir parce que ça ressemble à l'oracle et au tarot que j'ai développé et illustré et qui attendent toujours d'être publiés. Je dis ça au passage, mais en tout cas, je trouve ça super pertinent de proposer des mots-clés comme ça en vrac sur des cartes pour pas freiner l'intuition tout en proposant une lecture intuitive dans la carte. Bref, continuons l'enquête. Vous arrivez. Enfin, quand même, c'est super chelou de se lancer là-dedans et de faire directement full confiance à un oracle. Euh, le personnage qu'on incarne, il était déjà dans la divination pour se jeter corps et âme à traverser une étendue d'eau pour aller sur une île obscure. C'est fun, c'est fun. Je sais pas si dans la vraie vie, tout le monde se lancerait comme ça, mais
Pour l'expérience, c'est cool. Très bien, on continue l'enquête. Vous n'avez pas d'autre indice pour déterminer laquelle de ces portes vous mènera plus loin, mais vous avez l'oracle. Consultez-le pour en savoir plus. On va essayer du coup un tirage, j'imagine. Où est-ce qu'on veut aller? Gauche, centre ou droite? La gauche, le centre, la droite. La gauche, le centre ou la droite. Le sacrifice à gauche, j'ai pas vraiment envie d'aller me sacrifier. Au centre, on a l'animal, on a eu un renard qui nous a guidés, ça peut être bien. Et à droite, c'est l'effort. Clairement, c'est la voie centrale qu'on va choisir. Jusqu'à présent, il y a un animal qui nous a guidés, le renard en plus. Donc, allons au centre. C'est assez fun parce qu'il y a des moments où bien, c'est nous qui allons choisir instinctivement. Et au-delà de l'instinct, on utilise les cartes, ce qui nous apprend à nous fier à notre jugement autour de la lecture des cartes. C'est hyper satisfaisant parce que bah, finalement c'est un test autour de votre intuition aussi. Et, et je suis très très content. Donc ça nous a poussé à lire une carte. Première étape, apprendre à lire une carte et tirer l'idée de la carte et la comprendre. Ensuite, tirer les cartes pour avoir une réponse presque en oui-non, mais pour nous donner une direction par rapport à plusieurs options. Et là, on est sur un tirage d'expression, un tirage de formulation d'une phrase pour prendre une décision. C'est c'est super pertinent dans la façon d'amener à apprendre à tirer les cartes. Quelqu'un qui n'a jamais tiré les cartes de sa vie n'aura pas l'impression euh, qu'il fallait maîtriser la cartomancie pour se lancer dans ce jeu. Et c'est super pertinent. Allez, allons-y. Je veux savoir en gros comment se passe cette situation. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Lointain. Partir. Enfermé. Et effort. J'ai l'impression que c'est négatif. Plus on avance, plus on vous contraint à tirer les cartes de façon intuitive, à avancer dans la pratique de, ben, de la lecture des cartes. Et là, on vous dit clairement, c'est un tirage flash. Vous n'avez pas le temps d'ouvrir le carnet de Lucien. Donc, faites-vous confiance. Parce que c'est vrai que jusque-là, moi, j'ai pas encore utilisé beaucoup le carnet, si ce n'est pour découvrir les instructions, les mots de Lucien. Mais là, c'est dit. Alors, si on se prête au jeu pleinement, c'est génial. Allez-y. Vous n'avez pas le temps, il faut vous faire confiance. C'est génial. J'arrête pas de dire que c'est génial, hein, donc je sais pas si je les laisserai tous au montage. Vous pouvez vous amuser à les compter, mais c'est... Apprenez à tirer les cartes. Vous voulez apprendre à tirer les cartes? Vous n'avez pas besoin de suivre un atelier, vous n'avez pas besoin de suivre une formation. Vous prenez l'oracle d'enquête, vous faites le jeu, et à la fin, vous avez les bagages pour vous lancer dans la cartomancie. Mais maintenant, j'ai pas le temps, je dois tirer les cartes. C'est super stylé.
très haute élite des enquêteurs. C'est terminé. Bilan. Bilan de cette expérience hyper ludique qui m'a pris un peu plus d'une heure, mais en y allant tranquillement, pendant le temps, en m'amusant. Euh, C'était super bien. Je me suis super bien amusé. Je trouve que l'oracle est très joli et je pense sincèrement euh, pouvoir même l'utiliser lors de guidance pour mes consultants. Parce que c'est vraiment le type d'oracle qui me plaît. Euh, les phrases qui en découlent sont assez évidentes et en même temps pas. Bah, c'est pas un oracle doudou, hein. On a des cartes avec une tendance encourageante, positive et des cartes un peu plus négatives, un peu plus contrariantes. L'expérience de jeu, on vous prend par la main pour apprendre à tirer les cartes, à lire les cartes et au bout d'un moment à prendre vos propres choix, à vous mettre dans vos propres zones de, de, de challenge. Bon, le bonus, j'ai fait le meilleur score, donc c'est hyper satisfaisant pour l'ego. Mais sinon, c'est une très 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 bonne expérience de jeu, de cartomancie. Ça vaut le coup. C'est un jeu qui coûte 19,95 €, ce qui n'est pas cher pour un oracle avec autant de cartes, en plus de l'activité ludique qui est associée à ce jeu. Je suis assez bluffé, assez estomaqué de la qualité de proposition qu'il y a avec ce jeu. Bien sûr, on pourrait je pourrais m'y remettre, essayer à nouveau l'expérience et vivre un autre circuit en tirant d'autres cartes parce que il y a eu certes une partie où on nous disait de tirer certaines cartes, mais très vite, c'est vous qui allez mélanger les cartes. En tout cas, c'est moi qui ai eu à mélanger les cartes et qui ai eu à faire mes propres choix par rapport à la propre guidance que j'avais là. Euh, et c'est assez intéressant parce que des fois, m'a déjà posé la question, oui, mais si on te pose une fausse question, est-ce que ça marche? Bah, en tout cas, ici, l'univers, il existe. L'univers, il a été créé. L'univers, on nous guide dedans, on lui donne de la consistance par ce circuit narratif. Et nous, on veut savoir ce qui va arriver à ce personnage, à notre personnage fictif. Et un tarot, un oracle, un jeu comme un Béline ou un Petit Lenormand peut aussi vous aider à prendre des décisions dans un monde fictif que vous constituez de toutes pièces. Bref, c'est génial. Emmanuel Iger, encore une fois, chapeau. Je vais le recommander, mais avec force. Si vous avez des proches qui aiment la cartomancie, allez-y, ça leur fera super plaisir. Si vous voulez faire comprendre la beauté de la cartomancie à des personnes qui n'y connaissent rien, ça peut être une super belle entrée dans la matière. Euh, Vraiment, c'est bluffant, je suis ravi.